Bon, une dernière petite capsule là, pour finir ce cours-là sur les soins palliatifs, surtout sur les soins aux mourants. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, en fin de vie, ils ont tendance à respirer beaucoup par la bouche. Puis, ça, si jamais vous l'avez essayé, là, une nuit que vous dormez puis que vous avez le nez bouché, vous vous réveillez le lendemain matin avec la bouche très, très sèche. C'est inconfortable. Eh bien, imaginez-vous si vous êtes pris dans un lit puis vous n'êtes pas capable d'aller boire de l'eau ou de vous brosser les dents. C'est très désagréable. Alors, il y a plusieurs petites recettes là, qui peuvent être utilisées. La plupart contiennent de l'eau salée, du rince-bouche, un peu de glycérine. Euh, il y en a parfois que ça va être du peroxyde, mais le peroxyde, c'est un peu plus rough, là, surtout si on a des plaies à l'intérieur de la bouche. Mais quand même, là, la plupart des recettes vont contenir à peu près ça. D'avoir un lipsil là, pour leur voyons, protéger les lèvres, c'est toujours une bonne idée. Euh, alors, je vous ai mis là, plusieurs petites recettes là, qui peuvent être intéressantes. La plupart du temps, les gens sont pas capables de boire, alors on utilise la petite éponge là, au bout d'un bâton pour badigeonner l'intérieur de la bouche avec ces petites recettes-là. Vraiment, là, ça l'aide beaucoup. S'il y a beaucoup d'ulcération au niveau de la bouche, suivant, disons, des traitements de chimio, des traitements de radiothérapie, des fois, quand ils sont pas rendus en fin de vie puis qu'ils mangent encore, ils sont pas capables de manger à cause qu'ils ont des ulcères dans la bouche. Donc, il y a quand même des médicaments qu'on peut leur mettre dans la bouche pour essayer d'atténuer ces douleurs-là. Là. Longueur au rabasse, là, c'est un peu comme de l'oragel pour les petits-enfants quand ils percent des dents. Alors, ça gèle l'intérieur de la bouche, puis ça leur permet d'être en mesure encore de manger. Là. Euh, pour l'infection à la candida, là, il y a les gargarismes de Nystatin. S'ils sont pas capables de se gargariser, on peut utiliser le Nystatin sur la petite éponge au bout d'un bâton là, pour badigeonner l'intérieur de la bouche là, parce que les infections fongiques à la candida, c'est aussi très, très souffrant. Le protocole de détresse respiratoire, je vous en ai parlé un peu tout à l'heure, c'est vraiment utilisé quand le patient est en détresse. Là, on ne parle pas d'un patient qui respire vite ou qui respire rapidement seulement. On ne parle pas d'un patient qui pourrait avoir des râles au niveau de l'auscultation. Ça, à ce moment-là, on n'a pas besoin de donner tout le trio de médicaments. On ausculte notre patient puis on trouve qu'il y a beaucoup de sécrétions. On pourrait lui donner tout simplement la scopolamine, puis ça ferait la job. Si le patient il est pas il est pas agité, il a pas l'air souffrant, mais quand on l'ausculte, il y a des sécrétions, ben on lui donnerait de la scopolamine toute seule. Si notre patient il est agité, mais sans avoir de détresse respiratoire, il est juste agité, mais peut-être qu'un benzodiazépine tout seul, ça va faire la job. Notre patient nous dit qu'il est souffrant ou montre des signes de souffrance, son faciès est crispé, il se tord un peu. On n'a pas besoin de lui donner les trois, on pourrait lui donner juste un opioïde. Quand on parle de détresse respiratoire, on parle vraiment d'un patient qui est agité, qui a de la difficulté à respirer, puis c'est pour ça qu'il est agité. C'est un patient qui va roucouler dans ses sécrétions. Là, on donne le trio pour la détresse respiratoire. Ensuite de ça, on peut aussi surélever la tête, donner de l'oxygène si on en a. Il y a certains patients en soins PAL qui vont avoir d'autres médicaments, des bronchodilatateurs de prescrits. Suctionner, je l'ai dit tout à l'heure, c'est vraiment, faut y penser là, avant de faire ça parce que c'est quelque chose qui est intrusif, c'est quelque chose qui est désagréable à avoir. Donc, on suctionne juste si on pense que ça peut aider plus que ça va nuire. Ici, je vous ai mis un tableau avec les estimations de temps qu'il reste. Le mot-clé ici, c'est estimation. On peut pas, il n'y a pas de formule mathématique E plus Y à la racine carrée divisée par Z fois. Il n'y en a pas là, de formule mathématique pour calculer combien de temps il reste. On y va au pif, à l'expérience. Selon les manifestations cliniques qui se présentent. Puis c'est sûr que plus on a des manifestations cliniques qui
s'accumulent, des râles, les extrémités froides, la peau marbrée, la respiration chain stroke, plus on est proche de la fin. Et moins on a de ces manifestations cliniques-là, plus on est loin de la fin. Alors, mais vous comprendrez que tu sais, confinement au lit, c'est marqué quelques jours, mais il y en a des patients qui sont confinés au lit, puis tu sais, il leur reste encore quelques semaines. Donc, c'est vraiment une estimation. C'est juste pour vous donner une idée, parce que vous allez avoir des parents, des membres de la famille qui vont vous dire combien de temps qu'il reste là? J'ai-tu le temps d'aller prendre une douche? Puis c'est toujours la question piège, là. Si j'ai dit d'aller prendre sa douche puis que l'être cher meurt pendant qu'il est parti, ben c'est moi qui ai dit d'aller prendre sa douche. Fait que de toujours s'assurer que l'être cher est conscient que c'est un estimé. Vous pensez pas qu'il va mourir dans les 4 prochaines heures, mais vous pouvez pas être sûr. Vous pensez pas qu'il reste 24 heures, mais on le sait jamais. Dans ça ici, parce qu'il n'y a rien de scientifique là-dedans, là, il y a une manifestation clinique qui n'est pas là, mais qui est souvent présente chez les patients qui sont en fin de vie, vraiment, vraiment proches de la mort. Puis c'est les oreilles qui frisent. Ça a l'air niaiseux, hein? Mais c'est comme si le lobe d'oreille va se replier. Là, je pense pas qu'on le voit bien, là, mais ça se replie comme ça. C'est pas toujours présent, mais quand on voit ça, c'est un peu comme la respiration chain stroke, on le sait que la fin approche. C'est comme quand on voit les marbrures, on le sait que la fin approche. On peut pas dire que ça va être des minutes, on peut pas dire que ça va être des heures, mais la fin approche. Euh, donc, comme je vous dis, là, c'est juste de s'assurer que l'être cher est conscient que tout ce que vous allez lui dire, c'est une estimation et non une assurance. Alors, dès que la personne, là, c'est les soins post-mortem, clairement, dès que la personne montre des signes de décès, ça veut dire qu'il n'y a plus de signes vitaux, il n'y a plus de respiration, il n'y a plus de pouls. Si vous voulez être vraiment sûr avant d'appeler le médecin, vous faites le réflexe cornéen, vous ouvrez l'œil, vous touchez à la cornée avec une tige montée, puis il n'y a pas de réaction à ça. Le décès est probablement arrivé. Donc, vous avez besoin d'aviser le médecin pour que le décès soit constaté. Et souvent, on va appeler la famille en même temps. Parce que ça se peut que le médecin, ça prenne du temps avant qu'il vienne. Vu que c'est une mort qui est attendue, la plupart des infirmières vont se sentir à l'aise d'appeler la famille pour leur dire, ben c'est terminé. Si vous voulez venir, on va garder le corps. Pour que vous puissiez vous recueillir autour. Il y a des gens qui veulent, il y a certaines croyances où il faut se recueillir autour, puis il y a même des temps qui sont alloués à ça. Donc, on va s'assurer qu'à partir du moment où on a avisé la famille, si la famille n'était pas présente, qu'on s'assure que le corps est présentable. Donc, s'il y avait des papillons sous-cutanés, on les enlève. S'il y avait un tube nasogastrique, c'est rare, mais mettons qu'il y avait un tube nasogastrique, on va lui enlever. S'il y avait une sonde, s'il est souillé, on va s'assurer de le laver, de lui mettre une jaquette neuve, de lui mettre une culotte d'incontinence parce que souvent, lorsque le corps se relâche, ça a tendance à continuer à s'éliminer. Donc, on veut pas qu'il y ait des sécrétions intestinales là, partout dans le lit. Donc, on va s'assurer de le mettre le plus présentable possible. Fermer les yeux. S'il n'y avait pas ses prothèses dentaires, on va lui mettre. On va peut-être le coucher sur le dos, les bras croisés pour que, avec la tête un peu surélevée, juste pour qu'il ait l'air semi présentable. Faut pas élever la tête trop, par contre, parce que quand la rigidité cadavérique va s'installer, on veut pas que le patient est installé là en semi-Fowler. Fait que quand je dis élever la tête, ça peut être juste un oreiller sous la tête, là, ça fait la job. Juste pour pas que le patient soit à plat, là, puis que ça ait l'air bizarre quand la famille va arriver. Quand la famille part, puis d'habitude, dans la plupart des milieux hospitaliers, il n'y a pas de laps de temps. Là. On ne dit pas, là, ben, vous avez une demi-heure, puis dans une demi-heure, il faut le sortir d'ici. Il n'y en a pas de laps de temps. Quand la famille a terminé, quand ils se sentent à l'aise de partir, ils partent, puis là, on peut, ce qu'on appelle emballer le corps là, dans un linceul en plastique.
puis le descendre à la morgue. Là, j'en parle de la rigidité cadavérique, là, ça s'installe 2 à 4 heures post-décès. Donc, il faut installer le patient là, à ce moment-là à plat, pour on ne soit pas obligé de, de pousser dessus pour pouvoir le mettre sur une table. Tu sais, si on l'a assis dans le lit, puis là, on veut le sortir sur la civière de la morgue, puis que la rigidité cadavérique s'est installée, on ne sera pas capable. Donc, c'est à peu près ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ben non, on a fini. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, je vais peut-être vous déposer d'autres cours juste parce que je sais que la fin approche, mais je sais qu'il y en a qui ne sont pas en stage, qui ont peut-être envie d'en regarder plus pour s'avancer. Donc, je vais peut-être vous déposer une partie des problèmes ophtalmiques, là, probablement les cataractes, pour que vous ayez 2 sets de vidéos à regarder parce que les problèmes ophtalmiques, c'est quand même un cours qui est assez gros. Donc, pour pas que vous ayez tout ça la semaine prochaine, je vais probablement vous en déposer un autre, soit ce soir, soit